bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roue Libre. Aujourd'hui, je vais être avec une invitée que vous avez déjà vue dans une autre émission. Il s'agit de Jen, alias Jen on the Road. On a déjà fait une émission où elle a témoigné sur son activité professionnelle, voilà, comment travailler et voyager en même temps. Et aujourd'hui, elle va aussi nous parler de la van life en solo. Deuxième témoignage, n'oubliez pas, ceux qui sont intéressés, de regarder la première émission. Donc, rebonjour Jen. Bonjour, ravie d'être à nouveau ici. À nouveau ensemble. C'est ça. Voilà, pour ceux qui ont loupé la première émission, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que tu peux te représenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Jennifer alias Jen. Je voyage à bord de mon petit fourgon nommé Poséidon. Et sinon, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les routes, que j'enchaîne un peu tous les formats. On va dire que j'ai la bougeotte. C'est ça, et depuis 3 ans, si je me souviens bien, C'est ça, ça fait avec 3 ans. Poséidon. Et aussi, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais dans la vie? Parce que pour rappel, voilà, tu allies voilà, digital nomade, comme on dit, et voyage, et van life. Oui, bien sûr. Donc, j'ai deux business. Je suis rédactrice web dans le tourisme et j'ai également lancé un réseau d'entraide pour les entrepreneurs nomades. Ok. Et donc là, on va plutôt parler du côté voilà, voyage, et notamment voyage en solo. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à partir? Alors peut-être il y a 10 ans, parce que ça fait 3 ans que tu voyages en van, mais ça fait en fait il y a 10 ans hein, que tu es parti sur les routes seul. Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé voyager depuis toute petite. On va dire que mes parents aiment beaucoup bouger également. Donc, du coup, je pense que c'est eux qui m'ont un peu retransmis ça. Mais non, j'ai choisi de voyager seule. Bon, déjà parce que j'avais pas envie forcément d'attendre après les copains. Mais c'est surtout que je voulais vraiment voir ce que j'étais capable de faire, connaître mes limites. Et juste partir, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays. Et aller à la rencontre des locaux. Ok. Et est-ce que tu avais au départ peut-être quelques appréhensions avant de partir? Non, pas forcément. J'aime bien un peu y aller un peu tête baissée, donc Mm. du coup, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Donc j'aime bien tester de nouvelles choses. Ok. Et comme tu l'as dit, donc il y a 10 ans, tu es parti. Maintenant, ça fait 3 ans que tu es en fourgon. Mhm. Voilà, comment tu as un petit peu genre, évolué pour en arriver là où tu es aujourd'hui et on va dire un peu installé et Oui, finalement. tout à fait. Mon premier long voyage, c'est quand je suis partie en PVT en Nouvelle-Zélande en 2015. C'était une copine de licence qui m'a parlé de ce programme parce qu'elle avait fait l'Australie. Mhm. Je connaissais pas du tout. Et je suis ah, mais c'est génial ce programme du Working Holiday Visa. Donc, du coup, j'ai décidé d'y aller. Et c'est là-bas que j'ai découvert la van life parce que du coup, le pays est parfaitement Ouais. adapté à la van life. Bon, j'avais un tout petit van à l'époque, mais ça m'a permis un peu de sillonner tout le pays. Et j'ai complètement adoré ce mode de vie. Et je me suis toujours dit, quand j'aurai l'occasion, peut-être j'en aurai un à moi bien plus tard. D'abord, je D'accord. voulais quand même bien profiter des pays hors Europe. Mhm. Parce que du coup, c'est vrai que à prendre l'avion, autant rester longtemps à un endroit et bien profiter. Donc, Ok, donc après la Nouvelle-Zélande, tu as continué comme ça pendant quelques années à voilà, plutôt partir assez loin. c'est ça. J'ai fait deux PVT, donc la Nouvelle-Zélande et le Japon. Et après, j'ai vécu 3 ans en Irlande. Et après, c'est là que tu es arrivé, tu es revenu en France et tu t'es dit, fourgon? Ou comment t'en es arrivé à ce Il cheminement? s'est passé quelque chose, je pense que tu as peut-être entendu parler, le Covid. Ouais, c'est vrai que ouais. Non, du coup, j'avais beaucoup de temps et je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir le fourgon. Autant que ça me serve à quelque chose, vu qu'on est un peu confiné, autant faire quelque chose. Et du coup, j'ai acheté le fourgon et j'ai mis à peu près un an et quelques pour aménager le fourgon, vu que je m'y connaissais un peu zéro en bricolage. Donc, merci les tutos YouTube. Et après, j'ai demandé un peu d'aide à mon père qui m'a bien soutenu. Mais Ouais, donc tu as bien mis le temps à profit voilà, du Covid exactement. pour réaliser ton projet. Et donc c'est toi-même qui as aménagé ton fourgon? Oui, tout à fait. J'ai pas eu à faire l'isolation parce Ouais, que c'était une ancienne ambulance, donc c'était elle était déjà déjà. fait. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais sinon, tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. Ok, donc voilà, appris sur le tas aussi tout ce qui est les plans, c'est toi aussi, Ouais. ça c'est Alors les plans, j'ai designé. dû les refaire au moins une bonne cinquantaine de fois. Mais ouais, ouais. C'est super intéressant de partir de rien et Mhm. de tout monter, quoi. Et puis de dire, ah, j'ai quand même réussi à faire ça.
Donc après, voilà, dès que tu as pu commencer à voyager, tu étais parti donc il y a à peu près 3 ans. Tu peux nous décrire un petit peu, ce que tu as fait? J'imagine qu'en 3 ans, tu as allé, tu eu la bougeotte. Ouais. Nous montrer un petit peu comme ça où tu es parti, combien de temps un peu, voilà, comment tu Ouais. voyages? Ben la 1re année, je suis restée principalement au UK, Mmh. Angleterre, et Écosse. Mmh. Et la 2e année, je suis partie jusqu'en Grèce. Donc, j'ai passé plusieurs mois, je suis partie de j'ai traversé la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie et la Grèce. Et la Grèce, je suis restée à peu près 3-4 mois. OK, donc voilà, des longs voyages, à chaque fois Ouais, et j'aime bien rester longtemps au même endroit, surtout, quand tu travailles, c'est un peu, obligatoire, on va dire, mais c'est surtout que la Grèce est juste incroyable. la France, ça a aussi un peu fait le tour ou tu préfères, voilà, privilégier, partir à l'étranger comme ça? Non, j'aime bien les 2. La France, du coup, je l'ai fait plus la 3e année et cette année où je suis restée, majoritairement en France, à faire un peu les festivals van life, profiter avec des copains qui sont aussi en fourgon et de faire une sorte de petit tour de France. Mmh. Justement, là, tu parles des copains. On se fait facilement comme ça des amis sur les routes, hein. Je rappelle, bah, toi, tu voyages Mmh. seul. Tu dis: «Je voulais pas attendre les amis pour partir», mais finalement, de ce que je comprends, on fait des rencontres quand même sur les routes, Très facilement. C'est vrai que on va peut-être plus facilement rencontrer du monde quand on est en sac à dos, parce que du coup, on va en auberge, on va peut-être faire plus facilement aller vers les autres. Mmh. Alors que quand tu as un fourgon, bah, du coup, c'est ton chez-toi, donc si t'as pas envie de voir quelqu'un, bah, tu vas rester dans ton camion. Moi, généralement, tu vas forcément aller papoter dès que tu te mets sur un spot qui est d'autres camions. Ah, bah, t'es en camion et salut, tu vas vite papoter. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où justement tu vois trop de monde, donc tu as envie d'être un peu plus en solo. Et après, pour ceux qui se lancent, qui connaissent pas trop, les festivals de life, c'est quand même le top. Moi, c'est là où j'ai rencontré majoritairement tous mes potes en camion, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'amis comme toi qui voyagent en camion et le Mm. plaisir, c'est de se retrouver notamment sur les festivals? Sur les festivals, et puis après, hors festival, ça devient un peu ta seconde famille. D'accord, donc vous vous suivez en fait ou quand tu arrives à un endroit, tu regardes, tiens, qui est par là et vous vous retrouvez assez Ouais, ça, on facilement? envoie un petit message sur WhatsApp, et c'est qui est par là? Ou alors, bah, par exemple, quand on se rejoint pour un festival, généralement, après, tu as le Mmh. post-festival où tu restes avec tes potes. OK, donc il y a vraiment une vraie communauté. Oui. Quelques questions difficiles parce que ça fait, voilà, plus de 3 ans que tu voyages, donc j'imagine tu as beaucoup de souvenirs. Est-ce que tu es capable de retrouver comme ça ton meilleur souvenir? Waouh! Ah, j'avais dit que ça allait être difficile, hein. Le meilleur, c'est pas possible parce Ouais, qu'il y a il y en a tellement, trop. le souci, c'est que tout ce qu'on vit, c'est tellement intense. Là, par exemple, bah, j'ai rencontré, un couple d'amis, mais ils sont adorables, beh, au festival, en Van Simone, donc c'est-à-dire début avril, et du coup, bah, on s'est pas lâché, bah, jusqu'à maintenant, Mmh. et j'ai l'impression que ça fait des années que je les connais, mais même ils connaissent des choses que même mes potes d'enfance ne savent pas. Parce que c'est tellement intense, tu rentres tellement dans le détail, ça va tellement, des discussions assez profondes, vu qu'on est reliés par ce mode de vie, Mmh. que quand tu rencontres une personne, ça va 2 fois plus vite. C'est 2 fois plus intense, et du coup, tu as l'impression que ça fait des années que tu les connais. C'est un truc de ouf. Là, on est revenu, on s'est dit: «Ah bah oui, on a rencontré d'autres personnes. Ah bah ça fait longtemps que vous vous connaissez?» Et puis là, on a calculé, fait: «Ah ben non, ça fait un mois et demi». «Ah ouais, quand même!» On dirait que vous êtes potes C'est, d'enfance. non, ouais, franchement, je je dirais que les meilleurs souvenirs, en fait, c'est les personnes que tu Mmh. rencontres, sur la route, qui deviennent Mmh. après tes amis et certains ta famille. C'est plus beau, Mmh. les plus beaux moments. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que on va dire le sujet, c'était le côté, van life, voyage en solo Mmh. et quand je te demande ton meilleur souvenir, tu me parles de souvenirs avec des gens et tu m'as pas parlé, d'un paysage ou j'en sais rien, d'une activité, quelque chose en particulier, mais en fait, finalement, on n'est jamais vraiment solo de ce que je On comprends n'est et jamais vraiment seul, et de toute façon, pour moi, c'est les gens qui font le voyage. donc Du ouais, coup, ça même si, même ne serait-ce que les personnes que tu vas rencontrer, les locaux dans un pays, enfin, par exemple, j'ai un souvenir, bah, voilà, un deuxième souvenir, tu le droit de souvenir, toi. j'étais au Japon, et il y avait, on a rencontré une petite mamie, japonaise
qui parlait quoi, deux, trois mots de français, moi deux, trois mots de japonais. Donc la discussion était assez compliquée, mais au final, elle est devenue fluide dans le sens où ah, vous êtes français. Et puis on a commencé un peu à discuter. On s'est rendu compte que cette mamie-là, elle n'avait pas d'ordinateur, elle n'avait pas Internet. Euh, Parce qu'on voulait partager les photos qu'on avait prises ensemble. Elle fait ah non, moi j'ai rien de technologie. Et en fait, on la retrouvera jamais cette madame. Mais c'est juste que le moment sur l'instant présent a été énorme. Et c'est juste cette rencontre-là avec les gens, quel que soit le pays où tu es, il n'y a pas forcément cette barrière de langue, même si en réalité elle y est. Mhm. Mais ce que tu partages est vraiment beau en fait. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que je continue à voyager, c'est juste pour ces moments-là. C'est vrai que c'est la beauté des souvenirs. Et je suis une petite aparté pour Hippocampe, mais c'est vrai que nous, on a choisi notre, on va dire, notre baseline, c'est vivez vos émotions de voyage, parce que pour nous, en fait, voilà, c'est vraiment ça qui fait qu'on continue à voyager. Hein, c'est quand on vit des choses comme tu viens de décrire et qu'on se dit, ah, tiens, ça laisse des souvenirs pour la vie, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'était tes beaux souvenirs. On comprend qu'il y en a sûrement d'autres. Tu as sûrement peut-être vécu quelques galères. Est-ce que voilà, il y en a qui te viennent comme ça à l'esprit? De toute façon, les galères font partie du voyage, ça c'est Aussi. sûr. Voilà, il y en a eu tellement. Ne serait-ce qu'avec le fourgon, quand tu t'embourbes, quand tu tombes en panne, il y a... Mais ce qui est bien, c'est que tu as toujours quelqu'un qui va venir t'aider. Et même au fin fond de la campagne où tu es paumé, tu vas toujours avoir cette entraide-là. Donc Ouais, ça, c'est ou quand même très, très beau. que ce soit d'autres voyageurs ou sinon des locaux, des gens. Exactement. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme galère récemment? C'est plus dur à trouver que Ouais. les, Et tant mieux, que les c'est peut-être souvenirs. aussi qu'on les oublie ou comme tu dis, comme ça fait partie. Parfois, la galère, elle est résolue et ça devient un bon souvenir en fait aussi. Mais On peut avoir mais, ce cas parfois, parce qu'on a rencontré quelqu'un. en vrai, c'est ça. Sur le moment, tu rigoles pas de tes galères. Et après, quand tu en parles, limite, c'est ça que tu vas raconter en premier à ta famille quand tu rentres. Ah, ben, j'ai eu ça. Ah, ben voilà, dernier. Enfin, c'est pas vraiment une petite galère, mais là, j'étais au Green River Valley, festival à Avranches. J'ai perdu mon téléphone dans le festival où j'avais ma carte bleue dans le téléphone. Très, très intelligent à faire, hein, n'est-ce pas? Et je me suis dit, mais jamais je vais le retrouver au milieu de ce monde, hein, surtout que c'était dans une sorte de champ Mhm. immense. Et j'ai essayé de retracer un peu mes pas, galère. Et au final, c'est quelqu'un qui l'a trouvé. Et j'ai un ami qui a appelé, et la personne a décroché, elle m'a rendu le téléphone, il y avait tout. Voilà. Et je fais, mais ouais, incroyable. Quoi, il y a des gens bien. C'est ça. Donc, effectivement, pas de vraie galère. En tout cas, rien qui t'a à un moment dit faut que j'arrête, je quitte ce mode de vie. C'est vrai que là, on parle beaucoup des côtés positifs. Il y a forcément des côtés négatifs, quel que soit le mode de vie que tu choisis. Tu vas avoir forcément des doutes, des moments où tu vas dire est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que j'arrête tout? Mhm. Tu vas forcément te poser cette question-là, surtout après autant d'années sur la route ou même en fourgon. Tu vas toujours avoir ces phases de down, mais le plus important, c'est de te rappeler pourquoi tu as choisi ce mode de vie-là, en fait, Mhm. tout simplement. Donc oui, les galères, tu vas en avoir. Euh, Tu peux aller au plus bas, mais dans tous les cas, Ouais. Finalement, sur un autre mode de vie, il y aurait aussi eu des galères. exactement, exactement. Est-ce que tu as quelques anecdotes, éventuellement des choses sur lesquelles toi, tu t'attendais pas avant de partir, tu n'avais peut-être pas anticipé et finalement, voilà, plutôt le côté anecdote. Ouais. Plus sur la partie, on va dire, travail et voyage, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je dis qu'on a rencontré beaucoup de monde, Mhm. mais c'est quand même plus difficile quand tu travailles, parce que tu as quand même une forme de solitude qui se crée, euh, puisque tu vas forcément rencontrer du monde Mhm. sur les routes, mais pas forcément des gens qui vont travailler. Euh, Et quand tu avais, par exemple, j'ai des potes où on a fait quelques festivals, et entre-temps, entre chaque festival, on est restés ensemble, sauf que moi, je devais travailler et eux, non, Ouais. parce que eux, pour eux, ils étaient en vacances. Mhm. Et du coup, c'était plus dur pour moi de me dire, bah non, il faut que bah, je dise stop, que faut pas que
bah, cette soirée-là, bah, tant pis, je vais pas passer de soirée avec eux ou je vais pas aller visiter avec eux. Il faut vraiment que bah, je travaille. Donc du coup, c'est un peu plus, on va dire, difficile à gérer, surtout au début. Maintenant, ça va, j'arrive à gérer les choses. Mhm. Mais au début, je me suis dit, ah oui, quand même, ça, je m'y attendais Ouais. pas. On peut vite se laisser embarquer On peut après. vite se laisser embarquer. Il faut quand même être assez euh, organisé, mais aussi Mhm. savoir dire non. Ouais, la volonté, c'est important. Oui, bah, de toute façon, si t'as pas la volonté derrière, après, c'est ton business qui en Mhm. pâtit. Si ton business en pâtit, après, bah, T'as c'est plus. tes sous. Donc, et puis, Ouais. du coup, tu peux plus continuer ce Mhm. mode de vie-là. Donc, ouais, cette partie-là, ou même si tu décides d'aller dans un autre lieu, le temps de route, tu le comptes peut-être pas forcément aussi. Ça, c'est à prendre en compte. Mais oui, je pense qu'être bien entouré quand tu es digital nomade, c'est quand même ultra Mhm. important. D'ailleurs, t'en croises beaucoup sur les routes. Là, on a l'impression que voilà, tu as plus des gens qui voyagent et qui peut-être après s'arrêtent et repartent plus tard, à vraiment faire comme toi, travailler, vraiment, on continue, on va dire, dans ce voyage et travail. J'en rencontre quelques-uns, moins que des voyageurs, ça Mhm. c'est sûr. Après, il y a les co-living qui sont vraiment chouettes. Bon, c'est pas forcément l'idéal quand t'as le fourgon, vu que les co-living, t'as quand même l'hébergement de compris dedans. Mhm. Mais ça m'arrive de temps en temps de laisser le fourgon et d'aller tester des co-living, parce que du coup, tu rencontres d'autres entrepreneurs nomades. Après, t'as pas mal de communautés nomades, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé le réseau pour vraiment allier cette partie nomadisme et travail. On revient un petit peu au côté Oui. voilà, travail et voyage seul. Tu as beaucoup voyagé, on a Mhm. vu en France, en Europe. Est-ce que voilà, tu trouves que c'est plutôt plus facile ou plus difficile de faire ça en France ou en Europe ou pas de différence? Je pense que ça dépend des personnes. Moi, je sais que je m'adapte très facilement, donc j'ai jamais eu vraiment de soucis. J'ai toujours eu cette soif de découverte, donc peu importe le pays. Là où ça peut être frustrant, c'est quand tu parles pas la langue. Même si tu parles je parle très bien anglais, t'as des pays qui parlent pas forcément anglais. Mhm. Et du coup, quand tu arrives dans ces pays-là, t'as vraiment envie de discuter avec les gens. Et t'as cette barrière, ou alors ça reste bah, du coup très basique. Mhm. Et du coup, je trouve ça un peu frustrant. Donc je sais que j'apprends toujours quelques mots et quelques phrases du pays où je vais, mais ça ne suffit pas pour avoir une vraie conversation. Ça peut être cette Mhm. partie-là qui peut Mhm. être assez frustrante. Après, pour les personnes solo qui se lancent juste, peut-être bien choisir son pays, Ouais. le pays dans lequel tu vas te rendre en premier. Est-ce que tu en as quelques-uns à conseiller ou au contraire d'autres à éviter? Bah, tout ce qui est pays anglophones, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, forcément, c'est peut-être plus simple parce que c'est proche. Mhm. Puis les gens, ils sont adorables, c'est très accueillant. Euh, j'ai adoré la Grèce. Après, c'est vrai que niveau barrière à la langue, ils parlent un petit peu anglais, mais pas Mhm. trop, un peu français. Enfin, mais par contre, ils ont la main sur le cœur, ils sont vraiment très, très, très gentils. Donc la Grèce, c'est vraiment chouette. Je dirais que selon comment tu t'adaptes, selon dépendamment de qui tu es, peut-être que l'Asie, dans un premier temps, je sais que ça peut faire peur. Moi, c'est un continent que j'adore. Enfin, l'Asie, je crois que c'est mes pays préférés. Il y a mes pays préférés dedans. Mhm. Euh, mais peut-être pas pour un tout premier voyage solo. Oh, ouais. Même, je dirais même peut-être solo en France, en fait. Va dans une autre ville, va dans une autre région. Surtout si tu as peur, que tu appréhendes, teste-le en premier. Ouais. Toi déjà, tu avais assez peu d'appréhension, tu nous as dit, avant de partir. Ouais, Et puis c'est voilà. vrai que t'as beaucoup voyagé, mais des personnes qui ont moins cette expérience, voilà, commencer petit à petit, Mhm. et puis après, voilà, une fois qu'on se fait confiance et qu'on qu'on a les petits trucs. Exactement. Le principal, c'est de s'écouter, de se faire Mm, confiance, mm. d'écouter son instinct. De toute façon, s'il y a un endroit où ça te plaît pas, bah, il reste pas, tout Mm, mm. simplement. Vraiment, Ouais, suis ton instinct. savoir partir quand, Mm, quand il faut. exactement. Je t'ai demandé tout à l'heure de parler de tes galères, t'en avais pas trop, t'as quand même eu, t'as dit quelques soucis techniques. Mhm. Justement, voilà, comment tu as su gérer ça, cette partie problème technique, si tu en as eu, parce que c'est quelque chose aussi, on peut se dire, je suis seul, j'ai peut-être pas toutes les compétences. Euh, Ah bah, au niveau technique, si c'est avec le fourgon, bah, si je suis avec... j'ai pas mal d'amis qui sont bricoleurs, donc mm, si je suis dans le coin, je vais peut-être les appeler, sinon je vais directement au garage
parce que le fourgon, c'est ma maison, donc je peux Mhm. pas. Quand j'étais au Cornouailles, bah, j'ai le radiateur qui a fui. Donc là, Mhm. du coup, garage immédiatement. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les pièces. Apparemment, en Angleterre, Renault Master, c'est pas C'est- ça. Ah bon, mais c'est que pour moi, je pensais que quand même Renault, c'était un peu partout, mais Mhm. du coup, en Angleterre, non. Du coup, la pièce a mis une semaine entre à arriver et puis à être changée. Le problème, c'est que le garage voulait me garder le véhicule. Et moi, jamais, c'est ma maison, je peux pas laisser le véhicule. Et du coup, ils ont été très sympas et j'ai pu dormir sur le parking du garage. C'est pas le spot Ouais, idéal, c'est hein, pas, mais au moins, mais au moins, oui, si tu pouvais pas bouger de toute sans façon le je pouvais véhicule, vraiment pas bouger. ouais. C'était pas une petite fuite, c'était je mettais de l'eau, il y avait tout qui coulait direct, donc je pouvais Ouais. vraiment pas rouler. Et du coup, ils ont été très très Mhm. sympas de me laisser sur le parking. Ouais. Et après, pour les petites galères, tu as dit embourbé ou autre, bah, c'est les locaux, c'est de l'entraide sur le moment. Enfin, voilà, tu as toujours Ouais, bah là, trouvé. en Bourbet, heureusement, c'était dans un camping, donc du coup, j'ai demandé Ouais, à ce qu'on il y a du vienne monde. Ah oui, après, on trouve. Enfin, t'arrives quand même à relativiser quand t'es dans ce mode de vie. C'est. Moi, j'ai un credo, c'est t'as pas de problème, il y a que des solutions. Je vais peut-être mettre un peu de temps à la trouver, Mhm. mais tu vas forcément trouver une solution. Il y a pas Toujours, de ouais, souci. toujours trouver la bonne personne. Mm. Est-ce que ton véhicule, tu l'as équipé d'éléments de sécurité particuliers, je sais pas, au niveau des portes, des serrures particulières, alarmes ou autres J'ai mis une barre de fer sur les portes de derrière, que je Mhm. peux mettre de l'intérieur. Et j'ai également des petits crochets sur les portes latérales. Après, j'ai jamais eu souvent à les mettre, honnêtement. Mhm. J'ai toujours trouvé des spots qui, pour moi, étaient sûrs. Et si vraiment je sens pas là où je suis, je vais juste bouger. Je Ouais. vais pas prendre de risques. Enfin, c'est l'avantage d'avoir le camion. Si ça te plaît pas ou si tu le sens pas, Mhm. je bouge. Ok, ouais, le sentiment d'insécurité, c'est vrai qu'on n'aime pas ça, donc voilà, Mm. t'es capable vite de te dire c'est le moment de partir. C'est ça, il faut pas prendre de risques non plus. Mhm. Enfin, surtout quand tu as le moyen de bouger assez rapidement, Mhm. tu bouges de lieu, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on est une femme et qu'on voyage seul? Est-ce que déjà tu vois une différence ou c'est pareil, c'est jamais quelque chose, t'as pas d'appréhension de toute façon? Et c'est- Non, je sais que c'est une question qu'on m'a souvent Mhm. posée lors de mes rencontres. C'était cette partie-là. Après, je dirais pas qu'il y ait tant de différence que tu sois un homme ou une femme à voyager seul. Euh, Juste fais appel à ton bon sens. Pour moi, c'est vraiment primordial. Juste s'écouter, se faire confiance. Euh, Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des auberges jeunesse et de pas me sentir safe dans ces Mhm. auberges-là, ou d'avoir des moments en me disant est-ce que je fais vraiment le bon choix, est-ce que c'est vraiment bien, enfin je prends pas de risques, Mhm. je m'écoute, je prends pas de risques et je fais attention. Donc jamais eu de soucis, on peut tout à fait voyager seul, être une femme, travailler. C'est Exactement. le mode de vie que tu as choisi et ça fait. Tout est possible. Super. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil à donner aux personnes voilà, qui voudraient se lancer, partir sur les routes comme toi? Je pense que c'est important de pas idéaliser les choses non plus, parce que sinon on peut être vite déçu. Il faut pas non plus avoir peur de l'inconnu. Après, tu peux y aller petit à petit, t'as pas besoin de faire un truc de fou, de te lancer. Tu peux, il n'y a aucun problème. Mais juste, euh, je dirais, être rationnel sur la chose. Parce que c'est vrai on parle beaucoup d'émotions, de la beauté des choses, enfin, toute cette partie exaltante. Euh, mais c'est pas que du rêve non plus. Il y a pas mal d'inconvénients comme n'importe quel type de mode de vie. Juste de pas idéaliser les choses. Mhm. Mais aussi également de ne pas en avoir peur et de se lancer. De toute façon, le plus Ouais. dur, c'est de se lancer. Une fois que tu te lances, soit t'es adepte, soit Mhm. tu ne l'es pas, mais en tout cas, Tu le sais assez vite en fait. tu le sais assez vite. Ouais. Et toi, tu es adepte. Oui. Et ta prochaine destination avant, voilà, avant de partir, dernière question maintenant, tu pars où? Bah, à la base, en ce moment-là, j'aurais dû être en Angleterre et au Pays de Galles. Mhm. Je devais partir le 30 avril et au final, je suis pas partie parce que
Bah, avec les copains et les nouvelles rencontres qu'on a faites également, on était bien. Mmh. On a fait pas mal de petits festivals et je me suis dit: «Bon, ben, Mmh. est-ce que j'ai vraiment envie de partir maintenant?» C'est aussi ça, hein, Mmh. la van life, c'est tu peux faire des projets. C'est une des rares fois où j'ai planifié quelque chose. Bah, voilà, c'est tombé à l'eau. Vaut mieux ne pas avoir de projet, en fait. Vaut mieux ne pas avoir de plan. Bah, là, je l'avais planifié parce qu'il y avait le ferry. Je me suis dit: «Si j'attends en dernière Mmh. minute, ça va être plus cher». En réalité, non. Mais ouais, si c'est pas grave aussi de changer ses plans. Mmh mh. Je pense que c'est important à dire, que c'est OK de dire non, de changer ses plans, il y a pas, un chemin à Mmh suivre mh. et juste, ben, encore une fois, s'écouter. Et on Donc suit les rencontres aussi, du coup, exactement, suivre en fonction des rencontres. Donc là, prochaine destination, je ne sais pas encore. Ça dépendra des copains. Ça ou même de mes envies Mmh du mh. moment, on verra. Surprise, bah, écoute, on suivra ça avec intérêt. Bah, tu peux peut-être d'ailleurs rappeler où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui veulent? Ouais, bien sûr, alors toutes mes aventures, que ce soit van life, voyage, ça va être sur, Jen on the road, sur Instagram et pour la partie, travail, business, ça va être sur le Nomade Business Club. Super, bah, c'est noté. Merci d'être venu. On va continuer à suivre tes aventures avec intérêt. Merci à toi. Peut-être avant de partir, tu nous as parlé de Poséidon, ton van qui t'accompagne depuis 3 ans. Est-ce que tu peux aller nous le faire visiter? Ah bah, avec plaisir, je suis toujours partante pour faire visiter mon van. Super, allez, c'est parti. Ça marche. Eh ben, Jen, nous voici dans ton van, Poséidon. Je te laisse faire le tour du propriétaire. Ça marche, bah, bienvenue chez moi. Donc, comme je te disais, j'ai le lit fixe, qui était un indispensable pour moi. Et j'ai voulu mettre des petits tasseaux pour avoir une sorte de séparation. Mhm. Côté chambre, côté Côté- salon. Exactement. Là, c'est mes deux petits placards pour les fringues. Et tous les stickers, bah, c'est les stickers des copains parce qu'en fait, toutes les personnes en fourgon, en van ou peu importe leur véhicule, on a tous fait des petits stickers. Mhm. Donc du coup, c'est un peu le jeu à chaque fois qu'on se rencontre. Et est-ce que tu as un petit sticker? Et on les colle. Ça fait un beau petit souvenir. Après, donc là, c'est la partie salon slash travail. C'est Bon, ça, la c'est et ton banque- bureau et Exactement. Soit banquette pour lire parce que du coup c'est pratique, je peux bien m'allonger. Et pour travailler, j'ai mis une table amovible. Donc c'est vraiment pratique, je peux vraiment la mettre comme je veux. Hop, comme ça, ou même hop, côté extérieur. Ok. Vraiment, elle pourra sortir. Enfin, tu peux te mettre à l'extérieur du véhicule Non, pour travailler. celle-là elle sort pas, c'est juste elle va vraiment arriver jusqu'au bout. Donc Ok. si je suis tu peux te vraiment mettre. sur un spot plutôt cool, Mhm. je peux me mettre là, Ok. ou même là, parce que du coup Ouais. j'ai quand même une vue plutôt sympathique. Pour dehors, je sors ma chaise, ma chaise et ma table de camping en fait, Mhm. tout simplement. Et les fameuses prises que je disais, donc on peut voir tous mes fils, je les ai mises là, parce que du coup c'est assez pratique, quand je travaille je me mets là. Mhm. Et si par exemple il y a du soleil ou autre et que je veux vraiment me mettre plus loin, j'ai acheté en fait une rallonge, ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc ça c'est la rallonge. Ça c'est mon convertisseur pour l'ordinateur, Ouais. donc du 220 220 au 12 volts, parce que du coup j'ai tout en 12 volts. Mhm. Donc voilà, c'est la partie on va dire un peu fil électrique pour travailler. Et puis même c'est pratique, du coup c'est aussi côté lit. Mhm. Donc pour charger le téléphone ou l'ordi quand je suis en train de regarder un film, c'est plutôt pratique. Après, j'ai les toilettes et la douche sous la banquette. Donc l'avantage de la douche, c'est que c'est le bac qui va se tirer. Et après, Ok. j'ai mis des petits crochets au plafond pour mettre le rideau. Ok. Donc là, après, tu te douches au niveau évacuation. Après, ça. En fait, j'ai Ça- j'ai un part, bac à douche fixe. Il est à l'intérieur. Exactement, un bac à douche fixe comme à la maison avec robinet, pommeau. Mm. Et j'ai installé un bac d'eau grise qui est sous le châssis, Ok. qui est sous le camion. Et après, ben là, c'est la partie cuisine avec les plaques, l'évier. Puis après, j'ai pas mal de petits rangements pour la cuisine. Et j'ai de l'autre côté là où il y a toutes mes photos, parce que du Donc, coup, c'est chez moi. C'est donc, l'autre partie des souvenirs aussi. c'est ça, c'est les amis, la famille, j'ai un peu de tout. Et c'est ma glacière en fait, Ok. qui est sur. Sur la rail. partie frigo, c'est une glacière qui est dans C'est une glacière à compression, ouais. J'ai fait ce choix-là parce que du coup, les frigos, à l'époque, surtout si tu peux être remix ou autre, il fallait vraiment être tout le temps droit et pas Mhm. penché. Mhm. Sauf que moi, j'ai pas de cale. Je m'arrange toujours
pour me mettre À peu près. à peu près. Voilà, exactement, ça me suffit. Donc du coup, je voulais vraiment la glacière à compression pour être tranquille et pas justement avoir cette charge-là. Mhm. Parce que selon les spots, tu peux trouver des spots super chouettes, mais t'es jamais bien droit, quoi. Mhm. Donc, et après, là, j'ai la tour de Capucine où j'ai pas mal de rangements aussi. Ok, oui, il y a des petits rangements. Et puis je crois aussi derrière, sous le lit, j'imagine, il y a du rangement. Exactement comme le lit est en hauteur. Donc cette partie-là, elle est occupée. C'est pareil, j'ai des étagères. Mhm. Où du coup, je vais avoir des livres, des jeux de société. Parce que du coup, les jeux de société, c'est plutôt cool avec les copains quand t'es sur la route. Et après, bah, tout ce qui est pour le travail, tout ce qui est toilette, etc. Et après, dans le coffre, j'ai toute la partie batterie, gaz, Un peu technique, on va dire. un peu technique, exactement. Tiens, je pensais à une question, parce qu'en ce moment, on est un peu en pleine canicule, vague de chaleur. On n'en a pas parlé tout à l'heure, Oui. mais voilà, on sait que voyager en fourgon, en van, quand il fait très chaud, ça peut parfois être compliqué. Comment tu arrives à gérer cette partie-là? Mais déjà, le soir, tu aères tout, hein. Si t'es à plusieurs, et que t'es dans un endroit sécure ou dans un camping, tu peux te permettre de dormir avec les portes ouvertes. Bon, tu le fais rarement, mais soit j'aère, j'ouvre. J'ai aussi un petit ventilo 12 volts que je charge en 12 volts pour les nuits où il fait très très chaud. Et après, je mets pas mal d'isolant parce que ça permet de tenir soit le chaud, soit le froid. Et ouais, tu as des occultants Ouais, à l'intérieur, toi, que tu vas exactement, mettre. c'est des occultants isolants. C'était des isolants de maison que j'ai découpés en fait et que je mets aux fenêtres. Ce qui est plutôt pratique. Après, moi, mon astuce aussi, c'est quand il fait trop chaud, bah, tu vas dans des régions où il fait un peu plus frais, à la montagne, etc. Ouais, l'avantage de voyager, c'est de Exactement. pouvoir adapter ses choix en fonction de la météo. Bah, merci de nous avoir accueillis chez toi et montré toutes ces petites astuces. Bah, avec plaisir. On te souhaite de belles aventures, de continuer à voyager, à prendre du plaisir, à faire des belles rencontres. Bah, merci beaucoup et j'espère que la visite t'a bien plu. Tout à fait, on voit que ça a été bien aménagé. Merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. à la prochaine. À la prochaine. Salut.